Bonjour tout le monde. Je vois que Bonjour. bonjour, oui Cédrine, pardon, bonjour Cédrine. Bonjour Annelle. Je vois que on a une cinquantaine de participants connectés. Il est 10h31, c'est bien, on est ponctuel. On attendait à peu près 120 personnes, je crois. Donc on va se donner encore quelques petites minutes d'attente pour que nos autres invités puissent nous rejoindre si c'est possible pour eux ou pas. J'espère que vous allez bien. Je suis contente avec ma collègue Cédrine de pouvoir vous faire cette présentation aujourd'hui sur les services en ligne MyAtlas. Ce que je vous propose en attendant, si vous voulez, les collègues, c'est peut-être de nous faire un petit bonjour, un petit coucou. Ah, très bien, Lucille Plassard nous a déjà dit bonjour sur le fameux onglet que j'allais vous dire qui s'appelle Questions, qui est votre moyen de communication avec nous. Parce qu'effectivement, comme nous sommes nombreux, et bien sûr, les micros sont fermés. Mais évidemment, si besoin exceptionnel, j'ouvrirai le micro d'un participant s'il y a besoin vraiment et que c'est compliqué par écrit. Mais là, je vois que la rubrique questions fonctionne très bien. On a tout le monde qui communique. Vous nous dites si vous nous entendez. Je pense que oui, puisque vous avez répondu à mon bonjour. Voilà, donc on va parler un peu météo, bien sûr, en attendant les collègues, hein, c'est normal. Chez nous, il fait gris, on est sur l'antenne de Bordeaux avec Cédrine, on est sur la région bordelaise. Dites-nous si il fait beau, si vous êtes en Nouvelle-Aquitaine ou peut-être dans le sud de la France, je ne sais pas. On peut rencontrer des gens du monde entier maintenant. Enfin, de la France, restons en France quand même. Bordeaux aussi. Et dans la foulée, votre branche, pour rester professionnel, parce que c'est bien la météo, mais si vous pouvez nous dire aussi quelle est votre branche, bureau d'études, expert comptable, courtier ou autre, ça nous donne une petite idée du panel que nous rencontrons ce matin. Pluvieux à Annecy. Ah, bon, il fait gris aussi ici, hein. Bureau d'études, expert comptable, voilà, ça représente bien tout à fait les deux branches les plus importantes de l'OPCO Atlas. Voilà, bureau d'études, énormément de bureaux d'études, des experts comptables. Plus à Brive-la-Gaillarde. Et oui, il pleut à Agen. Oh, non, mais c'est même, j'aurais pas dû poser cette question. Il pleut partout en France. On m'avait parlé d'un beau temps qui allait revenir. Alors, assistant conseil de gestion patrimoine, donc bureau d'études, sous les cordes à peau. Oh là là. Oh, on va parler des services en ligne MyAtlas, hein, parce que c'est beaucoup plus ensoleillé, vu le temps qu'on a. Mais le beau temps arrive, on nous rassure. Merci Nora. Il doit revenir normalement demain, je crois, à partir de demain. Bon, Bordeaux aussi. Oui, alors moi je suis à enfin Bordeaux-Mérignac. Et Cédrine, tu es de quel côté toi déjà? À côté de Libourne. Voilà, donc c'est l'antenne de Bordeaux hein, qui parle, mais on est un petit peu dans la région. Aujourd'hui, pas sur le bureau même qui se trouve vers la gare Saint-Jean, si vous connaissez un petit peu, rue des Gamins à Bordeaux. Voilà, alors combien sommes-nous? 61, on a bien fait d'attendre un petit peu, comme ça tout le monde, tous ceux qui peuvent venir nous rejoignent. Parfait. Donc, je pense on va peut-être commencer, histoire de ne pas mettre en retard ceux qui n'avaient prévu qu'une heure de temps, parce que c'est à peu près le temps que nous allons passer ensemble, une heure pour vous faire découvrir les services en ligne MyAtlas, en d'autres termes, le portail MyAtlas, qui vous permet de gérer toutes vos demandes sur le site de l'OPCO Atlas, de découvrir tout ce qu'on vous propose pour les prises en charge de vos formations, tous les conseils qu'on peut vous apporter, c'est via ce portail MyAtlas. Donc, je me présente, Anne Laroussi, je ne me suis pas présentée au début, j'attendais que tout le monde soit là, gestionnaire formation à l'antenne de Bordeaux.
Je suis la personne qui instruit toutes vos demandes de prise en charge que vous aurez bien sûr déposées en amont, du début de votre dépôt à la finalisation, c'est-à-dire l'accord, la relance éventuellement ou le refus, le cas échéant, ça arrive, bien sûr, et vous le savez. Ma collègue à mes côtés va aussi se présenter. Je te laisse la parole, Cédrine. Merci, Anan. Bonjour, je suis Cédrine. Je suis aussi gestionnaire de formation sur l'antenne de Bordeaux. Je gère aussi les dossiers du début à la fin, donc la gestion de traitement de vos dossiers et la validation, ainsi que vos relances, quand il y en a besoin. Je te laisse la parole, Anan. Merci. Donc, vous avez, petit rappel, alors ceux qui viennent d'arriver, l'onglet questions qui vous permet de communiquer avec nous, mais vous l'avez très bien utilisé. Et vous avez aussi un onglet documents à distribuer, je ne sais pas si vous le voyez, documents. Je vous ai partagé dessus le PowerPoint qu'on va utiliser en fait, là, les différentes slides que vous allez voir passer. Vous pourrez toujours vous y référer le moment venu. J'ai constaté à la dernière minute, bien sûr, qu'il y avait un petit doublon du paragraphe 3 où je vous dis suivez cette flèche et je vous l'ai mis 2 fois. C'est une petite erreur, mais partagée, donc je vous en informe. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas bugué, c'est un copier-coller tout simple. Voilà, donc je vais tout simplement commencer en allant dans le vif du sujet. Donc bien sûr, vous avez les slides qui vont passer une à une, mais ce qui est important, c'est surtout moi, le partage de mon écran tout à l'heure, je vais aller directement sur le portail, vous le décrire. Donc on va voir les services en ligne en présentant le portail. Ensuite, la deuxième partie, ce sera la saisie concrète d'une demande de prise en charge en direct afin que vous puissiez vraiment voir l'action et non pas juste de la parole. Et si on a le temps, à la fin, on essaiera soit de faire une correction, soit de déposer une facture pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Le PowerPoint distribué ne fait que 5 pages. Est-ce normal? Mais alors, pas du tout. Donc, je n'ai pas distribué le bon. Je vous le télécharge le deuxième. Là, il est bien plus complet. Il fait 17 pages. Donc, c'est pas juste un petit doublon. Merci de la remarque. Nora, document joint est daté du 8 mars. C'est pas le bon non plus, en fait. Il faut l'oublier. Je vais le supprimer. Je vous télécharge l'autre tout à l'heure et vous aurez celui qui fait 15 à 16 pages. Je ne sais plus combien il fait. Mais en tout cas, il est beaucoup plus complet et il est d'hier. Donc, très frais. Désolée pour la petite erreur. Donc, je vous disais, on fera une correction ou peut-être le dépôt d'une facture. On va voir ce qu'on aura le temps de faire. Donc là, il y a 2-3 slides que je ne lis pas parce que c'est pas très intéressant de lire des présentations et des diapositives, que vous lirez tranquillement. Mais moi, je vais prendre directement se connecter à votre compte MyAtlas pour pouvoir partager avec vous la description de l'espace. Alors, je ne sais pas, tu me dis si tu vois le bon écran ou pas, Cédrine? Oui, c'est celui du milieu. Est-ce que tu vois le portail? Non. Non, je vois pas le portail. Je vous explique ce qui est très compliqué en fait, ce qui est très compliqué dans notre GoToWebinar là, c'est qu'en fait, on ne voit pas du tout l'écran que vous voyez, on le fait un tout petit peu à l'aveugle. Mais là, je pense qu'on est en train de se connecter au portail. C'est bien ça, Cédrine, tu vois le portail? Oui, tout à fait. Tout est connecté C'est au parfait. portail. Donc là, c'est vrai que j'avais déjà saisi le mot de passe. Au départ, vous avez une fenêtre qui vous dit saisir votre mot de passe et votre identifiant. Donc là, je l'ai déjà saisi et vous arrivez normalement directement dans cet espace. Attends, je vois une question en même temps, vite fait, si tu as un œil dessus. Nous récupérons des agences de gestion. Ça, c'est quelqu'un qui décrit, je pense, Catherine, qui nous décrit son activité. Nous récupérons des agences en gestion transitoire, mais entre autres au décès de l'un, nous ignorons leur mot de passe pour déposer un avenant en cas de contrat d'apprentissage. Comment faire pour ne pas recréer un nouveau contrat et simplement déposer? Ah non, surtout ne recréez pas un nouveau contrat. Et rapidement, c'est un petit encart de départ. Vous devez créer un compte avec votre mail qui vous donnera accès à l'espace, avec l'accord bien sûr de l'adhérent. Mais sachez en fait que l'espace MyAtlas peut avoir plusieurs connexions différentes avec des comptes et des mails différents. En fait, l'espace est unique
et il peut y avoir 10 personnes avec 10 mails différents qui s'y connectent. Donc, vous, en l'occurrence, vous voyez avec l'adhérent, le client que vous gérez, vous voyez avoir le code adhérent et créer votre propre compte avec votre mail. Je pense vous avoir répondu. On peut voir l'accord de l'adhérent vu qu'il est décédé. Ça pose problème là par contre. On fera une petite parenthèse tout à l'heure. Je vous donnerai les contacts avec les conseillers formation, mais c'est vrai qu'on ne peut pas vous permettre d'accéder si la personne est décédée. Il faudrait normalement avoir le relais avec la personne qui prend l'entreprise derrière. On essaiera de voir tout à l'heure en fin de présentation. Donc, quand on arrive sur l'espace que vous voyez devant vous, tout le monde, quand vous avez créé votre compte, vous arrivez dans cette rubrique qui est très ergonomique et très simple de manipulation. On commence par la zone tout en haut, la bleue, qui vous présente à gauche normalement l'entreprise sur laquelle vous êtes au moment où vous allez saisir votre demande de prise en charge. Si je clique dans la zone de l'entreprise, vous avez toutes les entreprises que mon compte, mon mail peut gérer. Parce qu'en fait, comme je vous disais tout à l'heure, on peut avoir accès à plusieurs entreprises à partir d'un compte unique. Donc, les entreprises qui sont là listées, je les ai rattachées. Donc, là, c'est fait, mais je vous montre tout à l'heure comment on rattache. Ensuite, complètement à droite, la zone la plus importante, c'est le petit pavé vert où votre nom et prénom apparaît avec une liste déroulante qui vous propose les différentes rubriques qu'on peut aller ouvrir. Juste avant, je pars de ce petit onglet là, ce petit menu actualité qui ouvre une page où vous pouvez avoir en direct les actualités de l'Opco Atlas. En ce moment, c'est le portail qui vous permet de recruter vos alternants via Annonce Atlas, qui est très intéressant. N'hésitez pas à cliquer dessus, ça vous donne accès à une CVTech avec plusieurs possibilités de recruter. L'aide à l'embauche, on revient dessus parce que c'est tout nouveau, donc plus d'aide à l'embauche pour les contrats pro, l'aide de 6 000 €, etc., etc. Vous avez toutes les actualités ici dans cet onglet qui s'est ouvert grâce à la rubrique actualité. Vous avez aussi la possibilité de cliquer sur agenda et là, on vous propose tout ce que les rendez-vous possibles avec l'OPCO, des dates. Certains conseillers proposent des rencontres. Vous avez la possibilité d'aller vers des conférences, des présentations, les conseillers qui programment aussi pas mal de les services en ligne, mais c'est nous, aujourd'hui même, le 7 mai. Donc voilà, vous êtes inscrit via ce biais. Ensuite, je referme pour éviter de surcharger mon écran. Vous avez les notifications, c'est très intéressant parce qu'en fait, très souvent, on nous appelle et on nous dit « mais j'ai pas reçu l'information comme quoi mon dossier était en relance ». Eh bien, en réalité, toutes les notifications sont faites et sont visibles sur cette petite rubrique-là. Vous pouvez paramétrer les notifications pour qu'elles arrivent par mail sur votre mail directement qui vous dit tel dossier est en cours, allez sur votre espace. Mais si vous ne le paramétrez pas, effectivement, vous n'êtes pas informé. Il faut que vous ouvriez l'espace pour être informé. Voilà. Ensuite, je suis juste gênée. Excusez-moi, je vais faire un petit truc comme ça parce que sinon, je ne peux pas atteindre ma croix qui était embêtante un petit peu dans le coin. Voilà. Donc, cette rubrique-là, maintenant, on y retourne. Le pavé vert, les services. Chez MyAtlas, gérer mon compte et mes entreprises, c'est le service qui vous permet de gérer toutes les entreprises que vous voulez faire adhérer à votre compte ou que vous voulez gérer d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, bonjour Julien, c'est elle s'appelle Julien, oui, pourquoi pas. Là, j'ai toutes les entreprises que j'ai déjà mis. Sur mon compte, sur mes entreprises, je peux aller attacher une nouvelle entreprise. Voilà toutes celles qu'on a déjà attachées. Alors, c'est dans un souci d'exercice. Nous sommes sur ce qu'on appelle une application recette. Donc, évidemment, elle est utilisée pour donner des exemples. Vous pouvez rattacher une entreprise. Vous pouvez aller vérifier sur votre compte que tout est bien OK, que le téléphone est à jour et que vous n'avez pas changé entre-temps de numéro. Et c'est là la rubrique abonnement dont je vous parlais à l'instant. Quand vous voulez absolument
ici, bon, ça c'est la newsletter, vous pouvez l'accepter ou pas, ça vous donne des nouvelles, mais surtout, je souhaite recevoir mes notifications par mail à une fréquence hebdomadaire, quotidienne, mensuelle ou jamais. Si vous mettez hebdomadaire, vous avez un mail par semaine qui vous informe de l'état d'avancement de vos dossiers. Donc, n'hésitez pas à l'activer pour avoir toutes les infos en temps et en heure. Je reviens sur mon espace d'accueil de base. Je viens de vous décrire tout le bandeau de départ. Ensuite, je vais laisser la partie centrale à ma collègue Cédrine parce que je parle énormément. Donc, on va un petit peu laisser la parole aux autres. Sur la rubrique à gauche, sur les thématiques à gauche, vous avez exactement toutes les possibilités. Quand vous êtes perdu, surtout, vous êtes n'importe où, je ne sais pas, vous êtes un petit peu embarqué dans plein de... N'hésitez pas, accueil vous ramène toujours à la page centrale. Vous avez toute une rubrique sur l'alternance. Évidemment, c'est un sujet très important pour tous nos adhérents. L'alternance, nous sommes le point de passage obligatoire pour tous les contrats pro, contrats d'apprentissage, ProA, etc. Tous les CERFA sont déposés sur le pro. Donc évidemment, il y a toute une rubrique dédiée. N'hésitez pas à aller consulter, vous informer. On a des outils qui vous permettent de connaître le coût d'un contrat. C'est le simulateur Atlas. Les annonces Atlas dont je vous ai parlé tout à l'heure dans les actualités qui vous permettent d'aller faire votre recherche d'alternant. Les CFA, pour prendre contact, vous pouvez y aller directement par ici. Et bien sûr, faire la demande de prise en charge pour un contrat d'apprentissage, c'est-à-dire saisir votre CERFA en ligne via ce bouton bleu, qu'on retrouvera un peu partout, ne vous inquiétez pas. Il n'est pas que dans la rubrique alternance, il est aussi dans dossier et contrat. Vous pouvez aller vous informer, etc., etc. Ensuite, je passe rapidement parce que le temps passe et qu'on a besoin de saisir quand même des exemples pour que vous compreniez plus rapidement. La rubrique Stratégie Plus est une rubrique qui vous explique un petit peu la possibilité de faire un versement volontaire qui nous permet à nous de gérer vos demandes de prise en charge, tous les dépassements, les restes à charge. Grâce à ce versement volontaire, vous évite à vous d'aller régler un organisme de formation, un CFA. Nous pouvons directement piocher dans ce versement que vous avez fait pour gérer de A à Z vos demandes. Ça vous évite, vous, la partie administrative. Ensuite, et c'est aussi une rubrique très utile et nécessaire pour le FNE. Rappelez-vous, il y avait certaines formations qui nécessitaient un versement volontaire et donc vous passiez par là pour faire des versements. La rubrique dossier et contrat, la plus importante pour déposer vos demandes de prise en charge, c'est par ici. Rubrique nouvelle demande de prise en charge. Vous verrez tout à l'heure, ma collègue vous l'expliquera aussi. C'est ici que vous retrouvez tous vos dossiers listés, qu'ils soient en cours, vous voyez à droite, en brouillon ou même accordés. Pour vous montrer, quand vous voulez faire une recherche rapide, je ne veux voir que mes dossiers accordés. Je ne veux voir que les brouillons. Les brouillons, c'est des dossiers, en fait, que vous avez commencé à saisir, qui ne nous sont pas encore transmis, donc on ne les voit pas, mais seuls vous pouvez les voir, les modifier, les finaliser. Donc là, je remets tout pour avoir la totalité. Donc ça, c'est dossier et contrat. C'est très intéressant. Vous pouvez aussi mettre des filtres. C'est très pratique. Quand on nous appelle et on me dit « je ne vois pas le dossier de contrat d'apprentissage 2022 », normal. Filtre qui commence au 7 mai 2023. À vous de changer le filtre pour retrouver le dossier que vous recherchez. Vous pouvez aussi choisir un dispositif et un seul pour éviter d'avoir cet énorme listing illisible. Ensuite, là, vous avez une rubrique simulation. Il y a le simulateur dont je vous ai parlé tout à l'heure, etc. C'est des tests que vous pouvez faire ici. En fait, quand vous voulez faire un essai, vous n'êtes pas trop sûr, vous venez dans cette rubrique, faire une simulation et vous voyez comment ça se passe et ce qui est possible de prendre en charge, etc. C'est assez pratique quand on a le temps. Vous avez aussi toute la rubrique diagnostic. Ça, c'est pour le diagnostic Atlas. C'est assez nouveau. Ça vous permet de, en fait, on pousse nos adhérents à se lancer dessus, à faire un diagnostic sur toute la partie transition écologique et estimer à peu près quelle direction et formation suivre. C'est un conseil très utile
en plus de votre conseiller formation, bien sûr. Ensuite, vous avez toute la rubrique facture, qui est très importante aussi pour déposer vos factures, suivre l'état de vos factures, les éditer, etc., etc. Règlement, ce dont je vous parlais tout à l'heure, le versement, tous les règlements que vous avez faits, vous les verrez ici. Si nous vous avons réglé un montant, vous le verrez, vous le retrouverez là. Si vous avez déposé quelque chose, vous le retrouvez là aussi. Mais ce n'est pas la peine de rentrer dans les détails maintenant. Vous avez documents, donc on se retrouve, bon, il n'y a pas grand-chose en document, mais c'est des courriers que vous avez reçus, tous les courriers de relance, de refus, les reçus de vos versements volontaires, etc., etc. Vous les avez là. Mais c'est beaucoup plus pratique d'aller retrouver les documents attachés à chaque dossier parce que ça parle plus. Vous avez un dossier, par exemple, je prends un dossier accordé rapidement. Vous me dites hein, si je vais trop vite. Je regarderai les questions un peu tout à l'heure. Par exemple, je prends un dossier accordé parce que je suis sur l'écran ici et je vous dirai tout à l'heure. Vous avez cet onglet là, documents, et à l'intérieur, vous retrouvez tous les documents attachés à ce dossier. Alors qu'ici, c'est la totalité des documents vous ayant été adressés. Ensuite, vous avez la possibilité aussi sur un tableau d'aller sur les tableaux de bord. À vous de voir si. Alors, c'est un petit peu long à charger. C'est des suivis, des stats qui peuvent vous intéresser ou pas. Tout dépend. Les références bancaires, c'est ici que vous les saisissez, votre RIB, ou que vous pouvez ajouter. Un RIB, c'est ici, corriger, supprimer. Les versements et contributions, votre conventionnel, lorsque vous en avez une à payer, c'est ici que ça se passe. Faire un versement, soit la contribution conventionnelle, soit le versement volontaire dont je vous parlais tout à l'heure. La contribution conventionnelle, ça vous permet en fait d'avoir une saisie en ligne avec un calcul de ce que vous devez régler chaque année tout simplement et surtout pour déclarer votre masse salariale qui nous est nécessaire pour estimer les enveloppes auxquelles vous avez droit. Voilà, vous avez enfin la dernière rubrique aide et contacts. Évidemment, on a n'importe quoi ici, mais vous pouvez voir la fac, le suivi de les différentes questions. La fac, c'est les questions fréquentes. Vous avez toutes les possibilités. Bon, là, nous, en fait, comme c'est une recette, normalement, sur votre portail, vous avez aussi accès au mail de votre conseiller formation et de même du gestionnaire. Donc, ça peut être très utile. Mais nous, c'est une application recette. Voilà, grosso modo, je reviens à l'accueil pour voir. On a fait toute la rubrique à gauche. Vous avez aussi l'accès au diagnostic Atlas dont je vous ai parlé tout à l'heure pour faire une tentative de diagnostic pour voir un petit peu les formations à mettre en place pour la transition éco. Vous pouvez le commencer directement par ici. Je regarde rapidement, Cédrine, je ne sais pas si tu as pu voir, il y a eu des questions posées. Je vais les remonter une par une quand même avant de te redonner la parole, parce que sinon, on ne répond pas. Donc, je vois ici… pardon ? C'est est-ce que la programmation des notifications par mail se fait par société ou une seule fois pour l'ensemble des sociétés? Les notifications. Par entreprise qui est sélectionnée ici. Vous voyez l'entreprise qui est là. Tout ce qui se passe en dessous, ça concerne l'entreprise en cours. Mais normalement, vous pouvez aussi, je crois, tenter le coup. Je ne l'ai pas essayé. C'est possible que ce soit pour toutes les entreprises, mais j'ai un petit doute. Nous récupérons, peut-on avoir l'accord de l'adhérent vu qu'il est décédé? Pardon, excusez-moi, je suis remontée trop loin. Je n'ai jamais eu de salarié et compte embaucher un apprenti. Dois-je faire un versement volontaire et de combien? Alors non, pas nécessairement, parce que si, par exemple, l'apprenti, le coût pédagogique de l'école, il n'y a pas de reste à votre charge, vous n'avez pas de versement volontaire à faire. Et s'il y a un reste à charge, vous pouvez choisir soit de payer directement l'école, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a de l'administratif pour vous. Ils vont vous adresser une facture, vous devrez leur faire un versement, etc.
soit vous préférez nous déléguer cette partie-là et vous faites un versement volontaire, on s'occupe de la totalité du paiement des coûts pédagogiques à l'école. Est-ce que, donc ça tu m'as posé la question, des modifications par se fait pas. Non, je n'ai pas accès au menu tableau de bord qui est normalement sur le menu à gauche. Comment? Alors, cette partie-là, puis-je y avoir accès? Tableau de bord. Si vous n'y avez pas accès, normalement, ça en fait partie. Si jamais vous n'y avez pas accès, n'hésitez pas, ça peut être soit un problème d'affichage, soit un problème de bug là maintenant tout de suite. Et dans tous les cas, tout ce qui est problème technique, c'est la web assistance qui peut éventuellement vous apporter une solution technique. Et le mail, si vous voulez le noter pendant que je vous parle, c'est webassistance tout attaché en minuscule @opco-du6atlas.fr. Pareil, quand vous n'arrivez pas à vous connecter ou que vous avez des soucis, soit vous nous appelez, soit vous pouvez faire un mail à la web assistance qui prend la main sur votre compte et qui essaie de résoudre le problème. Ils sont assez réactifs en général. Dans les 24 heures, ils vous apportent une réponse. Bien sûr, vous mettez vos coordonnées sur le mail. Je n'ai pas l'onglet tableau de bord non plus. Oui, c'est la même question. Oui, il y a plusieurs fois où il y a marqué tableau de bord. Il y a plusieurs adhérents qui n'ont pas l'accès à la tableau de bord. Peut-être qu'il y a un bug sur le tableau de bord. Moi, je dirais plutôt que c'est ça, puisque personne ne le voit actuellement. Soit c'est ça, soit il y a des mises à jour actuellement sur le site. Bon, ben voilà. Tout, ça a fait une réponse puisque personne n'y a accès. Et moi, j'y ai bien accès. Donc voilà. J'ai une autre question, c'est comment faire pour changer l'adresse mail? La zone est grisée. L'adresse mail de Comment faire pour changer l'adresse mail? La zone est grisée. Alors, je pense que c'est l'adresse mail de l'adhérent. Alors, normalement, vous y allez dans ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ici, gérer mon compte et mes entreprises. Ah, l'adresse mail ne peut pas être changée. Ça y est, ça me revient. Excusez-moi. Le téléphone peut être changé. La zone de l'adresse mail n'est pas modifiable. Vous devez recréer un compte avec la nouvelle adresse. Exactement comme je vous disais tout à l'heure. Chaque adresse mail égale une fenêtre qui s'ouvre sur le site. Donc, une adresse mail, vous ne pouvez plus y toucher. Même si vous pouvez nous appeler pour la désactiver, mais elle existera toujours en réalité. Donc, pour avoir un nouveau mail, vous allez créer un nouveau compte avec ce mail. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Oui, je pense que oui. On a fait le tour, hein? Oui, oui, oui. Très bien. Je te redonne la main, Cédrine, pour que tu puisses, de ton côté, finaliser la description un peu centrale. Elle est déjà bien avancée, donc normalement, ça va être assez simple. Excusez-moi. Oui. Est-ce que tu as la main, Cédrine? Oui, j'ai la main. C'est parfait. Donc là, normalement, vous devez avoir effectivement, comme Anna vous a expliqué, on se retrouve sur l'accueil. Donc, moi, je vais vous expliquer l'accès rapide que vous avez ici au niveau de l'accueil. Ça vous permet de voir les dossiers que vous pouvez gérer en priorité, comme les contrats de professionnalisation, contrats d'apprentissage, mes dossiers, voir visualiser mes dossiers accordés et mes dossiers brouillons. Si je souhaite faire une modification, je vais sur Gérer avec le petit crayon qui est juste à côté d'accès rapide. Je souhaite ne plus voir visualiser mes dossiers brouillons, je clique sur la petite croix et je vais chercher par exemple, je souhaite voir plutôt mon plan de formation. Voilà. Je veux regarder tout ce qui est saisi en plan de développement des compétences et je fais sauvegarder. Et vous voyez, il s'est remis à la fin. Donc voilà, ça vous permet d'avoir un accès rapide. Je vais voir par exemple saisir un contrat d'apprentissage. Et voilà, je peux directement créer mon contrat d'apprentissage. Je reviens en arrière sur accueil. Ensuite, à côté, j'ai toutes mes données. J'ai mes dossiers factures et mes dossiers, j'ai tous mes dossiers et ma partie facture. Donc, je peux voir tous les dossiers qui peuvent être incomplets, c'est-à-dire que vous avez une relance sur un dossier. Par exemple, il vous manque un programme ou il vous manque
sur un dossier de contrat d'apprentissage, il vous manque une convention. Donc, ce sera notifié ici. Ensuite, vous avez tous les dossiers en cours. Pour cet adhérent, on a 210 dossiers en cours. Et là, si je veux les voir, je clique sur tous les dossiers et je reviens sur la page que vous a montré ma collègue tout à l'heure, Anan, pour justement faire les recherches comme elle vous a expliqué. Donc là, par exemple, je veux rechercher un dossier qui date de 2022. Donc, je clique ici. Je vais chercher, par exemple, le 1er janvier 2022. Et je vais faire jusqu'à décembre 2023. Je clique là et je ramène jusqu'ici. Et je fais valider. Et en dessous, j'ai tous mes dossiers en cours et brouillons qui ont été faits entre 2022 et 2023. Et après, comme on vous avait expliqué, vous pouvez chercher tous les dossiers qui ont été accordés. Et j'ai tous mes dossiers, vous avez tous vos dossiers accordés. Voilà. Donc, si vous avez besoin de recherche, j'ai un dossier accordé, je voulais savoir combien j'en avais, je veux recontrôler si j'ai tout bien mis. Et ensuite, vous avez les dispositifs. Donc, par exemple, je vais chercher tous mes plans de développement des compétences. Je clique dessus et j'ai tous mes dossiers accordés pour les plans de développement des compétences. Voilà, tout ce que vous avez fait depuis 2022 à, bon là j'ai mis 2024, ça s'est remis à 2024. Voilà. Et, donc voilà. Et ensuite, là, vous avez en haut, nouvelle demande de prise en charge. On clique dessus et on va chercher, par exemple, je vais faire un plan de développement des compétences. Je clique dessus et je vais créer mon dossier pour la mise en place du plan de développement des compétences. Et ça rame un peu. Je ne dis plus rien. Ah oui, ça arrive. J'ai un bug. Bon. J'étais en train de répondre aux questions directement en ligne pour Oui. certaines personnes pour avancer parce qu'il y a pas mal de questions. C'est vrai qu'on est nombreux sur ce webinaire. Tu en étais où? Sinon, je reprends la main si tu as un bug, Cédrine. Oui, là, j'ai un bug informatique, désolé. Vas-y, redonne-moi la main. Je vais rapidement parce que je pense qu'on avait pas mal balayé. Oui. C'est bon, tu as repris la main? Ouais, j'ai repris la main. Tu en étais, excuse-moi, sur la prise en charge. Sur une nouvelle demande de prise en charge. Très bien. J'y retourne. Donc, c'est pas que je vous ai oublié, mais j'étais juste occupée de l'autre côté. La rubrique accès rapide. Donc, vous étiez ici dans dossier et contrat. Voilà. Oui, c'est ça. Nouvelle demande de prise en charge avec tous les dispositifs que vous pouvez voir listés. De manière classique, je ne sais pas si tu en as ouvert un, contrat d'apprentissage. Donc, il y a des informations que vous pouvez lire. Bon, moi, je vais mettre ne plus afficher, valider. Et là, évidemment, vous pouvez saisir toutes les données du CERFA en vous basant sur la convention que vous a transmis l'école. Donc, la rubrique employeur, tout simplement, c'est vous, c'est pas l'école qui va vous dire qui vous êtes. Là, par exemple, je choisis le premier et évidemment, tout se remplit automatiquement, ce qui nous simplifie parfaitement la tâche. C'est très important justement de bien gérer vos entreprises via l'espace dont je vous ai parlé tout à l'heure sur mon compte pour éviter d'avoir des erreurs ici qui se génèrent, etc., etc. Ensuite, je reviens sur la demande de prise en charge en choisissant n'importe quel autre dispositif. Ce qu'on verra tout à l'heure, c'est le plan de développement des compétences comme exemple. C'est une demande de prise en charge classique. Je pense que Cédrine, tu as fait le tour des dates, des filtres qui sont là. Oui, j'ai fait les filtres par date. J'ai montré comment on faisait. Et là aussi, bon, là, j'ai pas eu le temps d'aller montrer pour d'aller dans un état, par exemple, en cours pour le finaliser. Je l'ai fait discrètement tout à l'heure, rappelez-vous. Hop, je ne choisis que les accordés. C'est très, très pratique. Je ne veux que les brouillons. Je n'ai que les brouillons, etc., etc. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de cet écran.
ce que je te propose maintenant, c'est de passer à la pratique. Il est déjà 11h05. Je le fais ou tu as toujours un bug, Cédrine? Non, c'est bon, j'ai récupéré. Ça va tourner? Allez, on joue Oui, à se passer la main parce que c'est très pratique, on aime ça. Vous oui. posez peut-être des questions. Pardon, j'ai pas regardé. Non, non, pas de questions. Tout va bien. Vous n'hésitez pas, mais c'est vrai qu'on va tac, à toi la main, Cédrine, pour la saisie d'une demande de prise en charge. Pendant que Cédrine saisit la demande de prise en charge, je vais faire des petits focus ou des petits commentaires sur certaines parties pour vous expliquer un petit peu ce qu'il ne faut pas faire ou ce qu'il faut faire. Donc, je te Donc là, laisse je suis en la train parole. de. Donc là, je suis sur pour déposer un dossier de plan de développement. J'ai choisi le plan de développement des compétences pour pour ce qu'on va vous expliquer. Je choisis je sélectionne mon établissement. Comme vous avez vu, vous avez expliqué à Anne tout à l'heure, comme pour le contrat d'apprentissage, tout redescend automatiquement. Et là, on fait initier un dossier. Et dans cette rubrique-là, donc, je vous disais, hein, il suffit de choisir en cliquant dans la zone, vous allez lister toutes les entreprises qui vous concernent. S'il n'y en a qu'une, il y aura juste une. Vous cliquez dessus et tout se remplit. Et là, quand elle vient cliquer sur suivant, vous arrivez Oui. directement. Je te laisse la parole. Alors là, on arrive sur formation. Donc là, avec la petite croix, il y a bien marqué à côté de formation, ajouter un module de formation. Vous cliquez dessus. Donc, pour ajouter un module, pour tout ce qui est service de formation interne, on prend toujours non, puisque généralement, c'est un organisme de formation. Ensuite, là, pouvez sélectionner un organisme de formation. Soit vous le sélectionnez par le numéro de SIRET que vous avez, ou par le nom de l'organisme que vous connaissez déjà. Ah. Et moi, il ne passe pas là aujourd'hui. Ah, vous voyez, hop, Coupez ça mon fait micro. entrer. Petite remarque pendant que tu saisis, Cédrine. S'agit-il d'un organisme de formation externe ou interne? On dit en général oui ou non, mais sachez qu'on peut aussi prendre en charge des formations internes sans organisme de formation. À partir du moment où vous établissez, pardon, j'ai une sonnerie qui sonne, c'est très gênant, mais c'est comme ça. Donc à partir du moment où vous établissez un programme bien précis que vous formez en interne, avec par exemple un salarié qui décide de former l'un de vos autres salariés, vous nous présentez le programme, les heures à côté, le bulletin de salaire du formateur pour que nous puissions quand même voir le coût pédagogique que vous avez établi, et derrière, c'est parfaitement finançable par l'OPCO. Très souvent, c'est des formations en externe avec un organisme de formation que Cédrine est en train de choisir là. Je te laisse la parole. Voilà. Donc, vous connaissez le nom de l'organisme, vous le saisissez. Et là, après, vous choisissez le SIRET qui correspond. Ou vous passez plus rapidement par le numéro de SIRET, comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir d'erreur. Donc, comme tout à l'heure, tout ce qui est en grisé se met automatiquement. Voilà. Ensuite, on arrive sur le paiement direct par l'OPCO, c'est-à-dire s'il y a une subrogation ou non. Généralement, on met oui. Voilà. Comme ça, vous savez que l'organisme de formation et l'OPCO, les factures se règlent directement. Après, alors ça, c'est important aussi, Cédrine, on insiste bien. Subrogation égale oui, ça veut dire qu'on gère totalement le paiement avec l'organisme de formation. Subrogation égale non, ça veut dire que nous, on vous accorde un certain montant, à vous de gérer avec l'organisme de formation vos paiements et vos factures. Voilà. Ensuite, on fait l'intitulé du stage. Vous entrez l'intitulé du stage. Là, je vais marquer management de projet. Vous allez sélectionner un niveau. Donc, le niveau, c'est 9, toujours 9. Ensuite, vous allez rajouter la durée de formation. On va mettre 21 heures. La date de début de formation. Et la fin de formation.
Et bien sûr, on rajoute le coût pédagogique. Toujours en hors taxe. C'est écrit, mais on le rappelle parce que c'est souvent une question qui nous est posée. Ensuite, on choisit le type de formation. On prend toujours externe, en inter. Ou pas. Ou pas. Oui, parce que inter, c'est pour vraiment si vous avez qu'un salarié que vous allez former, et en intra, c'est pour si vous avez plusieurs collaborateurs à former en même temps. Je vais rajouter juste un petit détail. En intra, l'organisme de formation vous est dédié. En fait, il va former que votre entreprise, il n'aura pas d'autres entreprises, que ce soit un salarié ou 15 salariés, c'est de l'intra. L'organisme de formation vous est dédié. L'inter, l'organisme de formation va former d'autres entreprises et là, on est en inter-entreprise. Que ce soit dans vos locaux, enfin, l'intra, ça peut se passer dans vos locaux, mais aussi en intra dans des locaux externes. Mais l'inter, en général, c'est pas dans vos locaux, ça se passe dans les locaux de l'organisme de formation avec d'autres entreprises. C'est très important cette distinction, surtout pour les bureaux d'études l'année dernière. Cette année, on a de la chance, les critères ont changé. Donc évidemment, on ne s'inquiète plus des quotas inter, intra, etc. Rappelez-vous, c'était un bel événement. Cette année, on est dans des enveloppes, mais inter ou intra reste quand même une modalité importante parce que derrière, on a une facturation. Et si vous avez choisi la modalité intra, le coût pédagogique n'est pas censé changer, quel que soit le nombre de stagiaires. Alors que l'inter, si vous étiez en inter, que vous avez un certain montant et que par exemple l'OF a perdu 2-3 entreprises, elle grossit le prix pour vous, vous devez derrière nous demander une modification qu'on peut faire. Je te redonne la parole, Cédric. Merci, Anan. Ensuite, vous avez le contexte spécifique. Ça, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Voilà, il n'y a pas besoin. Je peux juste vous montrer ce qu'il y a. C'est des cofinancements régionaux ou le FNE. À l'heure actuelle, il n'y en a pas, ou c'est vraiment vu avec votre conseiller. Tout ce qui est ces demandes-là, FNE et cofinancement régional, c'est des dossiers vus avec votre conseiller, donc il vous expliquera vraiment ce contexte spécifique. Il faudra le noter que dans ce contexte-là. Ensuite, vous avez les commentaires. Si vous voulez nous rajouter en disant, voilà, la formation, elle débute le 10, mais je n'ai pas la fin, on a un doute concernant la date de fin de validation de la formation, vous nous mettez un petit message ou vous nous expliquez, cette formation, elle est bien dédiée à nos collaborateurs qui viennent d'arriver ou qui sont en reconversion ou qui veulent changer qui souhaitent faire des formations complémentaires. Alors, petite note, hein, le commentaire n'est pas du tout obligatoire. Ne surchargez jamais vos demandes, sauf information très importante. Mais si c'est juste pour nous faire un argumentaire sur le pourquoi du comment de la formation, non, ne mettez rien. Laissez le plus simple possible et avancez au plus vite pour être tranquille. C'est pas toujours nécessaire de se compliquer la tâche. Hein. Oui, voilà, c'est juste par exemple, vous avez une formation, vous avez le bonus prioritaire pour les BE, vous n'hésitez pas à nous le mettre là, en disant voilà, pour nous, on pense que cette formation, on peut utiliser ce bonus prioritaire. Voilà, juste pour nous indiquer. Ensuite, vous avez tout ce qui est information complémentaire Agora. Donc, c'est savoir si la formation elle est certifiante ou non. Donc là, vous mettez non en général. Ensuite, en catégorie d'action, vous allez mettre perfectionnement, élargissement des compétences. Et automatiquement, les objectifs se mettent automatiquement développement des compétences professionnelles. Ensuite, vous enregistrez. Et vous voyez, vous avez votre module qui est enregistré. Et si vous avez besoin, vous pouvez rajouter un autre module de formation. C'est-à-dire que c'est un complément de ces deux parties du management de projet. Vous avez une première partie qui est spécifique sur le projet et ensuite le deuxième module peut être sur le management de l'équipe pour faire le projet. Alors pareil, cette partie-là, attention, ne vous embêtez pas à ajouter des modules dans une demande de prise en charge. Parfois, on a des programmes de formation où ils mettent module 1, module 2, module 3. Ce ne sont pas des modules au sens de la prise en charge. Une formation est unique dans un endroit avec les stagiaires qui suivent la même formation
À la limite, on peut mettre 2 modules différents si vraiment les thèmes, tu viens de l'expliquer, sont différents. Mais attention, c'est pas en fonction du programme que vous allez créer des modules. Je sais pas si j'ai été assez claire. Je te laisse continuer. Cédrine. Suite à ça, vous faites suivant. Donc, vous avez, comme vous voyez juste à côté, vous avez le suivi des étapes. Donc, vous voyez qu'au fur et à mesure, l'étape employeur, formation était validée. Maintenant, on arrive sur la partie salarié. Donc, comme pour tout à l'heure, pour créer le module de formation, vous avez la petite croix pour ajouter un salarié. Vous cliquez dessus. Là, Pendant que Cédrine, tu remplis le salarié, je te laisse remplir les rubriques, ça c'est pas trop compliqué. Je réponds juste à une question. Je ne sais pas si tout le monde voit les réponses que je saisis pour les questions de chacun. Y a-t-il une durée minimale pour la prise en charge d'une formation en interne? Non, pas de durée minimale, mais un budget limité au tarif horaire, à un tarif horaire équivalent au coût horaire chargé du formateur. Donc évidemment, on se limite parce que c'est pas des enveloppes que vous avez sans fond. Si nous faisons des formations d'une journée, est-ce que cela rentre dans le plan de développement des compétences? Oui, tout à fait. Il n'y a pas de limite de durée, ni en termes d'heures inférieures à 3 heures ou juste 7 heures. Il n'y a pas de limite. Vous faites plus ou moins, comme ça peut être même 1 heure maintenant. Comment peut-on connaître notre budget de formation pour l'année? Alors ça, en fait, il faut appeler. Pour l'instant, le solde du budget n'est pas visible sur votre espace MyAtlas. C'est en cours, mais pour l'instant, n'hésitez pas à nous appeler. Vous aurez le téléphone sur la dernière rubrique, la dernière slide tout à l'heure de la présentation. Donc n'hésitez pas à nous appeler. Comment peut-on connaître notre Est-ce que si un des participants n'assiste pas à une formation intra alors que nous avons déposé le dossier, est-ce que le montant accordé est perdu? Ça dépend. S'il y a d'autres participants, le montant accordé concerne la totalité du groupe dans un intra. S'il y en a un qui n'est plus dans l'intra, si l'organisme de formation ne change pas son tarif, c'est la même chose. Par contre, si l'organisme de formation revient sur la convention qui vous a accordé le prix, dans ce cas-là, vous nous demandez la modification en joignant la convention modifiée. L'accord que vous a donné l'OF. J'ai une question pour la saisie d'une facture pro forma. J'espère que vous pourrez aborder ce sujet pendant votre présentation. Ça va être un peu limite, mais quand vous n'arrivez pas à déposer une facture pro forma, déposez une facture classique que vous avez créée. Parce que ces pro forma, très souvent, génèrent des soucis. Et ce qu'on conseille, c'est que si vous êtes bloqué, vous me direz peut-être tout à l'heure, si on a le temps, quel est le souci, ou alors n'hésitez pas à nous appeler parce que c'est très ponctuel. C'est pas suffisamment général pour qu'on puisse l'aborder tout à l'heure. Non, je ne vois pas les questions et réponses. Donc, je fais bien de tout reprendre à l'oral. C'est parfait. D'accord, mais comme ça, j'ai repris toutes les questions. Je te laisse continuer si tu as fini de saisir ton stagiaire. Oui, j'ai fini de saisir. Voilà. Donc, vous avez dû voir quand j'ai saisi, j'ai marqué, c'était un nouveau collaborateur. Donc, j'ai rentré son nom de naissance, son nom, son prénom, le sexe, la date de naissance, son numéro de sécurité sociale. Nous, on ne le connaît pas, là, c'est juste un exemple. Ensuite, vous mettez son adresse mail, vous indiquez s'il est handicapé ou pas, le statut, si c'est ETAM ou cadre, et ensuite le type de contrat, CDD, CDI, le niveau de formation qu'il a, bien sûr sa date d'entrée, les heures de formation du stagiaire, vous remettez les heures que vous avez rentrées sur la première page où il y a le module de formation, c'est-à-dire c'est bien 28 heures. Important. Oui, voilà, il faut vraiment que les heures de formation du stagiaire correspondent aux heures que vous avez mis de formation dans le module de formation. Parce que sinon, nous, on va voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas et on va vous faire une relance. Donc, ça vous évite aussi que vous ayez une relance pour ça. Donc, ça, déjà, pour vous, c'est plus simple et pour nous aussi. Oui, je te laisse. Petite remarque. Je reprends la parole, excuse-moi Cédrine. Cette rubrique est vouée à disparaître parce qu'en fait, elle génère des dysfonctionnements dans la partie Agora, c'est les transmissions au service de l'État de toutes ces informations. Elle est vouée à disparaître. Pour l'instant, elle est à 2 endroits. La demande de prise en charge au départ sur la rubrique formation et ici. Ne pas mettre des heures différentes, toujours les mêmes. Parce qu'en fait, on ne peut pas se permettre de dire je crée une demande de prise en charge, j'ai un stagiaire qui va assister à 7 heures de formation
et l'autre, lui, qui va faire les 21 heures. Ça ne fonctionne pas. Il faut que la demande de prise en charge, la durée totale, concerne tous les stagiaires inscrits sur cette demande. Si vous souhaitez faire une demande pour un autre qui fait que 7 heures, vous faites une demande séparée avec les 7 heures et le programme qui va avec, bien sûr. Donc voilà, ensuite vous avez les dons d'heures de formation en distance, il y en a 0 puisque là c'est qu'en présentiel. Et ensuite les autres cases, vous n'avez pas besoin de les compléter. Voilà, elles ne sont pas obligatoires, elles n'ont pas une petite étoile comme toutes les autres. Et là vous faites enregistrer. Et ensuite, comme tout à l'heure, si vous avez d'autres stagiaires à ajouter, vous faites la même manipulation, vous faites ajouter un salarié et vous refaites depuis le début. Et là, on fait suivant. Petite question discrètement à laquelle je viens de répondre par écrit, mais comme tout le monde ne voit pas l'écrit, merci pour l'intra. Et s'il y a un absent, nous ne pourrons pas fournir son certificat de formation. Est-ce que cela ne bloquera pas le paiement? Si, vous devez nous en informer via par un écrit que vous mettez sur le dossier sur un petit PDF. Merci de supprimer tel stagiaire qui ne pourra participer. Et nous, on va le supprimer. Comme ça, à la facturation, ils ont exactement les certificats des participants, les certificats de réalisation. Et comme ça passe. Et la facture. Pourquoi les informations des salariés donnent comme le numéro de sécurité sociale, date d'entrée, ne restent pas en mémoire? Cela serait plus pratique. Je suis tout à fait d'accord avec vous, sauf qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de la protection des données et donc la RGPD, et ce numéro, ce NIR, est devenu très très sensible et ne doit être saisi que de manière ponctuelle et disparaît, tout simplement. Même nous, on ne le voit pas en fait, mais il est obligatoire pour la saisie parce qu'en fait, derrière, on a le suivi du parcours de formation dans la vie du salarié. Si 3 stagiaires font 7 heures de formation, doit-on renseigner 21 heures dans le module formation? Ah, 7 x 3, 21, je viens de comprendre. Mais en fait, non, on ne peut pas prendre 3 stagiaires qui font chacun 7 heures. Non. Si vous mettez 21 heures, c'est la durée de la formation pendant laquelle le formateur déploie son programme. 21 heures de face à face avec les 3 stagiaires. Donc, en fait, 21 heures pour chaque stagiaire qui participe. Ce n'est pas un cumul des 21 heures de chacun. Ce qui compte, c'est que le formateur est présent pendant 21 heures et qu'il a face à lui 3 participants. Si l'un des participants est absent les 2 derniers jours, il faudra nous en informer. Comme ça, on a la facturation qui pourra proratiser en fonction d'eux. Et par exemple, si vous avez un des stagiaires dès le départ qui décide de ne suivre que 7 heures de formation sur ce programme, vous devez faire sa demande de prise en charge à part, mettre 7 heures et surtout demander à ce que l'organisme de formation ne mette que le programme, la partie du programme qu'il aura pu suivre sur la première journée. C'est différent. Si nous avons fait une erreur sur le montant de la formation, nous ne pouvons pas modifier le dossier. Au niveau du coût, peut-on simplement déposer une lettre avec le bon montant de la convention? Mon écran est à côté, je vous fais yes, OK, like. C'est exactement ça qu'il faut faire. Vous ne changez pas le montant, vous nous en informez en PDF. Derrière, on fait la correction. Merci. À toi, Cédrine. Alors là, maintenant, on arrive sur une des dernières étapes où il faut rajouter les pièces, le programme. Donc, comme vous voyez, le programme est déjà noté. Vous faites ajouter un document. Vous allez choisir le fichier. Programme de formation. Et vous le déposez. C'est un petit peu long. C'est pas grave. Je suis en train de vous mettre le bon PowerPoint en ligne avant de l'oublier. On ne sait jamais. Ça revient pour toi, Cédrine? Oui, c'est que le dossier est long. Le programme est lourd. D'accord. Donc là, en fait, on arrive au bout
Au bout, Mm. sur les pièces à ajouter, vous avez remarqué tout le long là, B000162, ça veut dire que votre dossier est en brouillon B, que nous, chez nous, on ne voit rien de tout ce que vous avez fait là. Donc vous pouvez corriger à votre guise, revenir, etc. C'est toujours chez vous. Et l'étape suivante, ça sera dès que tu auras pu faire suivant. Vas-y, Cédrine, je crois que tu as la main. Oui, c'est bon, c'est fait. Je fais le suivant. Et là, tu arrives sur Sur le récapitulatif, avant d'envoyer le dossier, de valider le dossier. Donc, vous constatez que vous retrouvez toutes les étapes, l'étape employeur, centre de formation, ensuite la formation détaillée et le salarié, et enfin les documents en pièce jointe. Et comme vous avez dû remarquer, là, sur toutes les parties employeur, centre de formation, salarié ou pièce jointe, vous pouvez maintenant les modifier à partir d'ici. Donc, vous avez juste à cliquer. Ah, bah, je me suis trompée, j'ai fait une erreur, c'est pas 21 heures de formation. Je clique et je reviens directement sur le module de formation. Et voilà, vous sélectionnez. Là, vous pouvez aller directement modifier. Ah, bah, je me suis trompée. Hop, je descends et je modifie. Je ne mets pas 21 heures, mais c'est 20 heures, par exemple. Voilà. Et là, par contre, effectivement, comme on vous l'a dit avec Anan, il faut vous modifier ici 20 heures, par exemple. Vous enregistrez. Vous faites suivant. Vous voyez, là, par exemple, on a modifié l'heure, les heures. Il marque qu'il y a une erreur. Donc, il faut faire modifier. Et voilà, il nous marque qu'il faut bien modifier les heures de formation sur le salarié. Et on remet les 20 heures et on enregistre. Et voilà. Et on fait suivant. Et encore suivant. Et voilà. Et on vient à la fin du récapitulatif. À la fin de ce récapitulatif, vous avez votre nom et à quelle date ça a été fait. Alors, nous, on est le 6/05/2024. Voilà. Il faut mettre à la date où vous saisissez votre dossier. Et vous marquez et vous n'avez plus qu'à confirmer et terminer. Et voilà, et là, comme je vous disais, là, il y a transmission du dossier en cours. Je te laisse, Anna. dès que la transmission est faite, vous allez avoir une référence de dossier qui apparaît. Et c'est cette référence qu'il faut toujours nous communiquer dans tous les échanges. Quand vous nous appelez, tel dossier, numéro de, donnez là, 243 001 047 me pose problème ou autre, merci de faire ci, ça. C'est cette référence qui est la clé, que ce soit par mail ou autre. De toute façon, vous n'avez pas à la mémoriser ni quoi que ce soit. Quand vous allez sur dossier et contrat, vous retrouvez le dossier avec cette référence et vous nous appelez avec cette référence. C'est beaucoup plus simple. J'ai cru voir une petite question quelque part. Oui, quelques questions. Combien de temps mettez-vous pour valider un dossier? Je constate souvent des écarts en fonction de mes différentes filiales, me dit Hugo. En fait, Hugo et tout le monde, vous avez au moment où vous faites la demande de prise en charge un petit encart qui vous donne un délai moyen de traitement du dossier. Ça peut être 6 jours, ça peut être 10 jours. Et quand vous constatez un écart, c'est pas en fonction de vos filiales, c'est certainement en fonction du type de dossier. Si par exemple il y a un contrat de pro sur un contrat pro sur une filiale et de la demande de prise en charge développement des compétences, la durée va être différente parce que nos services derrière qui traitent sont différents. Il peut aussi y avoir juste un rush de dépôt de dossier d'apprentissage, par exemple, et effectivement, il va y avoir un délai un peu plus long. Donc, il est variable, ce petit délai. Légalement, si vous allez voir les conditions générales de vente, il y a un délai moyen, non, un délai maximum, pardon, pas moyen, mais de 2 mois. Donc, nous, on est en général sur une semaine, 10 jours, grand maximum, on va dire, allez, en début d'année, surtout quand il y a les clôtures de comptes, etc. On peut être à 2-3 semaines, je l'avoue. Mais c'est vrai que les délais tendent à s'améliorer. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Exemple déposé le 2 mai, toujours en cours. Et voilà, nous ne sommes que le 7 mai, donc à mon avis, le service concerné a peut-être eu d'autres urgences. Mais on reste quand même dans des délais très, très raisonnables.
s'il y a urgence. Et à titre exceptionnel, vous pouvez faire un petit mail, s'il vous plaît, ou une sollicitation, si vous pouviez traiter en urgence, car je ne veux pas commencer la formation. Alors, le conseil, c'est toujours déposer vos demandes de prise en charge 3 à 4 semaines avant le début. Comme ça, vous ne prenez pas de risque. Pouvons-nous déposer un dossier après le début de la formation? Tout dépend de votre branche. La branche bureau d'études est normalement obligée de déposer grand maximum le jour J de la formation. Certaines branches, comme les experts comptables, on accepte que ce soit déposé après. C'est des négociations de branche et chacun autorise en fonction de ses besoins. Pourquoi le champ s'appelle fait A et pas fait le? C'est une erreur que vous faites bien souligner. Je ne l'ai même pas vu fait A et pas fait le. C'est très étonnant. Alors, je vérifie, pardon, je ne sais pas que je vous crois pas. Tu as remarqué ça mais on va le remonter. Effectivement, c'est bien marqué fait A et non fait le. Effectivement. Ah, merci. Nous notons, tu notes Cédrine de ton côté et nous allons le remonter à nos services qui sont débordés. Ils ont oublié de mettre le avant A. On va remettre ça en place. Il est noté fait A et non fait le. Oui. Merci Mélina, merci Dalila. Si nous ne sommes pas le représentant légal, doit-on mettre le nom au représentant légal de notre ou le nôtre? Ça dépend de la mission que vous avez dans l'entreprise, en fait. Si vous êtes responsable ressources humaines ou assistant ressources humaines et que vous avez la délégation classique pour signer les documents, c'est votre nom, hein, ça dépend exactement de ce que vous faites dans l'établissement où vous travaillez. C'est pas, ça n'a pas si vous êtes une stagiaire et que vous faites les saisies, peut-être que c'est pas votre nom qu'il faudra mettre. Voilà. Est-ce qu'on arrive à 11h32? Tu peux me redonner la main, voir si je peux déposer très rapidement une facture pour un dernier exemple. On va dépasser un peu. Je ne sais pas si vous voulez quitter ou pas. Là, nous indiquons le lieu dans les champs. Nous indiquons le lieu dans les champs, dans ce champ. Oh, si ça passe, que demande le peuple? Mais c'est vrai que nous, comme on ne dépose pas beaucoup de demandes de prise en charge, cette remarque est intéressante. Comment bloquer les adresses? Continuez comme vous faites habituellement. Si ça marche, c'est bon. Si un jour ça ne marche pas, mettez la date. Comment bloquer les adresses mail d'anciens? Ça, on a répondu tout à l'heure. Quand l'assistance ne répond pas, je vous ai répondu par écrit, faites-nous une sollicitation sur votre espace, dans Contact, ou appelez-nous si vous n'arrivez pas à nous joindre, faites une sollicitation ou un mail à votre conseiller. Je ne sais pas si vous avez vu la réponse que j'ai faite. C'était peut-être pas vous qui l'aviez demandé. Nous attendons votre nouveau PDF. Je l'ai mis, vous le voyez? Essayez de le télécharger parce que je vois à 100%. 11h33, 11h34. Normalement, il y est réessayé. Oui, pardon. On est chez moi. Qu'est-ce que vous voyez mon écran ou pas? J'ai un petit doute. Je vois ton écran, Anan. Ah, très bien, parce que moi, je ne le voyais pas. Donc, on va aller rapidement, si vous me suivez, déposer une facture, mais c'est assez simple, c'est pour ça. Donc, rubrique facture à droite, à gauche, là. Je remonte un peu en haut, déposer une facture. Quand c'est de la facturation tuteur, évidemment, onglet tuteur, déposer une facture. Je ne sais pas si vous voyez. Je vois que personne ne voit le PDF. Si ça se trouve, en finissant le webinaire, vous allez le voir. Moi, je l'ai mis en ligne. On va attendre un petit peu, peut-être que ça met du temps. Mais en tout cas, moi, il est téléchargé à 100%. D'ici ma petite démonstration, peut-être qu'il sera en ligne. Et sinon, comment pourrions-nous faire? Tac, tac, tac. Bon, c'est vrai que c'est long, là, l'espace. Ouais. Est-ce que tu peux regarder de ton côté, toi, si tu vois dans l'onglet fichier, Cédrine, le PowerPoint, là, les nouveaux slides? Document distribué? En attendant, on est dans le dépôt des factures. Vous avez plusieurs types de petits pavés, factures et pièces justificatives, c'est ce qui va nous intéresser tout de suite. Il y a aussi des demandes d'avoir, ça peut arriver, ça dépend de la facturation. Ça, par contre, c'est le service facturation qui vous contacte, donc vous inquiétez pas.
Pour les actions collectives, il y a possibilité aussi d'agir là-dessus. Mais nous, de manière classique, vous passez par cette rubrique. On vous demande d'aller chercher une facture en cliquant sur la zone. Je vais prendre un exemple de facture que j'avais décidé de mettre quelque part par là. On va mettre un devis, c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer l'exemple. Normalement, on peut ajouter. Il l'a pris, il l'a pas pris. Il l'a pris, elle est là. Facture de 1. Tout va bien. Est-ce que je veux ajouter d'autres éléments? Non. Et normalement, je peux le visualiser, voir si c'est bien ma facture. Je suis contente. Et normalement, elle est là, déposée. Vous la voyez? Non, c'est celle-là? Ah non, c'est pas celle-là. Mais comment ça se fait qu'il me l'a pas? Je recommence parce que c'est bizarre. On a des ralentissements sur l'espace et des choses originales. Donc là, la facture, je l'avais déposée, mais il n'a pas l'air de m'avoir autorisé à la... Ah, Je vois voilà. Là, il y a quelqu'un qui le voit. Hugo, dossier déposé le 2 mai, toujours en cours. Il va arriver. Ah non, 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 c'est encore autre chose. C'est la question de tout à l'heure de monsieur Hugo. Non, j'ai toujours pas de... Je ne vois pas de PDF. J'ai pu télécharger la main. Oui, il faut joindre l'attestation, mais j'attendais la main en fait. C'est ce que je cherchais. Mais là, pour l'instant, je ne voyais pas la main. Mais il y a Julie, il y a Elsa qui ont l'habitude, et Sophie, de déposer des factures. C'est bien. Mais alors, par contre, non, ce que je trouve dommage, bon, ce qu'on va faire, je vais faire un devis. S'il accepte, je vais lui mettre. Ah, voilà, existe déjà. Et maintenant, exactement, vous aviez raison, les filles. Je rajoute un document au hasard. J'espère que ça passera parce qu'en fait, il détecte les champs. Est-ce qu'il accepte? Allez, l'attestation, ça peut passer, ça, de présence. Ça n'a pas l'air de lui plaire. Est-ce que ça passerait? Parce que c'est obligatoire. La facture, et là c'est passé, on est content. Vous venez de déposer une facture. Vous devez maintenant la soumettre. Merci, c'était le deuxième document qui manquait. 2 documents à soumettre à droite. Veuillez vérifier les valider les factures. J'ai vérifié, je valide. Ah voilà, donc ça, voilà, c'est très bloquant. Je ne pourrais pas vous faire l'exemple jusqu'au bout. Il faut que ce soit une facture au bon format, c'est-à-dire avec la rubrique hors taxe, le numéro du dossier, etc. Il faut que ce soit de vraies factures, pas un petit peu, j'en ai pris au hasard. Et surtout, vous voyez, regardez, numéro de facture, montant hors taxe, toutes ces rubriques doivent exister. Donc, ils refusent. À la limite, comme ça, il y a moins de risque d'être envoyé balader. Pareil. Donc, c'est pas au top, mais sachez que c'est assez simple, mais vos factures doivent être bien avec tous les bons champs. Puisse être déposé. Je regarde en même temps les questions. Et donc, on va s'arrêter là pour la facture, même si c'est pas tout à fait ce que je voulais. Ben, évidemment, il aurait fallu que je fasse des vraies factures. De ton côté, Emeline, est-ce que tu as réussi à télécharger le PowerPoint dont je te parlais à l'instant? Non, je ne l'ai pas, le PowerPoint. Je ne le vois pas non plus. Alors, moi, je le vois. Sinon, ce que je vais faire, je vais vous l'envoyer par mail, puisque, a priori, ça ne veut pas fonctionner. Et je me dis que si vous me donnez vos mails via l'onglet, vous y avez accès à l'onglet questions, vous me donnez vos mails respectifs et comme ça, moi, je vous envoie le PowerPoint puisqu'il ne veut pas. Oui, alors, il y a marqué qu'il y a quelqu'un qui a pu télécharger le nouveau PDF tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il a disparu depuis. Ah, ben ça va venir, ça veut dire qu'il y a des lenteurs et que ça va venir hein, normalement. C'est un petit peu embêtant, je suis désolée. Qui est-ce qui a pu le télécharger? Je sais pas, tu as pu voir? Alors, attends, je reviens.
Julie Villiers. Et c'est le bon alors Julie. Alors moi je le vois, il est à 100%. J'ose pas le remettre à nouveau. C'est dans documents à distribuer. Est-ce que je le remets? Allez, je le remets. Advienne que pourra. C'est l'Atlas. Il y est de nouveau en téléchargement. Oui, je le vois aussi. Essayez de le télécharger puisque Cédrine le voit. Est-ce que vous le voyez? Je vois qu'il y a marqué, il y a 2 documents distribués là. Ah ben parfait, tu vois les deux. Tu vois, regarde. Essayez voir, est-ce que vous voyez les deux documents là? Tous? Ah, regardez-moi ça. Maintenant tout le monde l'a en double, mais c'est pas grave. C'est bon, moi j'ai pu le télécharger. Et c'est OK pour tout le monde. Mais c'est parfait. Vous l'aurez 2 fois. Vérifiez juste qu'il y a la quinzaine de diapos. Je pense que c'est le cas. Je te confirme qu'il y a bien les 17, les 18 diapositives. C'est juste parfait. Et là, ce que je vous propose très rapidement, je ne sais pas si vous voyez mon écran, c'est de garder sur cette slide que vous avez reçue, la dernière slide, et là, peut-être la plus importante pour vous à la fin de ce webinaire, c'est tous les contacts qu'on vous a listés sur l'antenne Nouvelle-Aquitaine. Tous vos conseillers formation sont répertoriés avec leur mail et chacun avec son département. Donc, en fonction de votre département, vous avez le mail de votre conseiller que vous pouvez contacter si besoin. Vous avez aussi notre experte alternance, Bérangère Mars, que vous pouvez contacter en particulier pour les contrats d'alternance, les contrats pro ou apprentissage. Bien sûr, le mail générique Antenne de Bordeaux que nous traitons, toute l'équipe traite en même temps. Et bien sûr, vous avez le numéro de téléphone de l'OPCO que vous pouvez trouver tout simplement, même moi je ne le connais pas par cœur, parce que nous avons des contraintes de limite de mémoire, peut-être pas pour tout le monde, mais personnellement, je préfère éviter d'apprendre par cœur des données qu'on peut retrouver tout simplement sur l'espace en cliquant sur Contact, téléphone, entreprise, prestataire, particulier. Vous, c'est entreprise qui vous intéresse. Voilà pour l'information. Et nous allons peut-être vous dire au revoir pour passer une bonne journée, uniquement pour l'Aquitaine. Oui, parce qu'en fait, on est en Nouvelle-Aquitaine. Ce que vous faites, si vous n'êtes pas en Aquitaine, c'est que vous appelez ce numéro et vous demandez le mail de votre conseiller. On le donne sans problème par téléphone. Si l'ancien employeur est décédé, merci. Comment enregistrer un avenant? L'ancien employeur. Alors, vous êtes là sur un CERFA. L'employeur est décédé et c'est un nouvel employeur, une nouvelle entreprise. Et dans ce cas-là, si c'est une nouvelle entreprise, c'est un nouveau contrat. Il faut rompre le précédent. Mais si c'est la même entreprise avec juste l'employeur, le nom qui a changé, c'est un avenant. Vous allez sur le CERFA, vous faites corriger, créer un avenant et ça vous permettra de répondre. Merci mesdames, très clair, très gentil monsieur Dorjman Hugo. Je vous appelle monsieur à la fin de la journée. Belle journée à toutes et à tous. Il fait beau à Bordeaux, j'arrive dans quelques heures. Pour l'instant, encore quelques nuages, mais ça va s'éclaircir. Venez, vous êtes le bienvenu ou la bienvenue. Ah non, le bienvenu, Hugo. Avenant, c'est ça. Vous faites un avenant, Catherine. Bonne journée à tout le monde. Pas de MP car personne. J'ai pas compris. Catherine, Henri, l'idéal, c'est peut-être de nous appeler là. C'est bien particulier. Je ne veux pas vous dire n'importe quoi. Appelez-nous et on vous répondra sur la démarche à suivre. C'est beaucoup plus sûr. Bonne journée à tout le monde. À bientôt. Merci Cédrine. Merci à toi, Anna. Au revoir.